Bonjour à tous et à toutes. Je suis désolé, mais ça fait un long moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'en ai fait un juste avant celui-là en anglais. Maintenant, je vais faire en français pour que ça soit juste dans les deux domaines. Premièrement, comme vous le savez tous, j'ai un litige contre la Défense nationale que j'essaie de régler le plus tôt possible. Parce que j'avais demandé une compensation financière pour m'aider à enlever un peu de mon cerveau, parce que là, j'en ai trop. Ma vie, c'est de la merde, comme c'est là. Je m'excuse du mot merde, là. Mais, voyez-vous, moi, là, j'ai voté, oui, j'avais voté pour le Bloc québécois. Oui, j'avais voté, j'étais un gros voteur. Je crois beaucoup en la politique, mais surtout celle du Bloc québécois, parce qu'ils sont à Ottawa pour nous tous, les Québécois, OK? Ils nous aident tellement. Maintenant, mon problème, je l'ai amené au Bloc québécois pour qu'il soit résolu, parce que j'estime avoir une compensation financière pour qu'est-ce que le DND m'a fait, pour qu'est-ce que la maudite police militaire m'a fait. Comme vous le savez, j'ai compté souvent mon histoire. Vous connaissez mon histoire, et puis mon histoire, c'est facile. La police militaire est venue chez moi m'arrêter, et puis à l'arrêt d'autobus, il y avait des témoins qui avaient vu ma petite fille qui n'avait rien au visage. La police militaire m'a emmené au criminel, m'a accusé comme d'assaut sur ma fille. Puis, comme je viens de vous dire, il y avait des témoins de l'autobus qui avaient ma petite fille. Ma fille n'avait rien dans le visage, donc c'était impossible, ça ne pouvait pas être moi, OK? Mais la police militaire, elle, a considéré que c'était moi, puis a continué de faire sa job, qui était mal en ce moment-là, OK? J'ai fait un grief dans les Forces armées canadiennes, mon grief, il a été rejeté d'un bout à l'autre, OK? Prendre considération des faits, de qu'est-ce que moi j'ai dit, ben j'étais coupable à ce moment-là. Et dans le Code criminel du Canada, ça dit que tu es reconnu innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais dans mon cas, moi, ça a été totalement différent, parce que la police militaire n'a pas tenu compte du Code criminel du Canada. Il a décidé de m'arrêter quand même. C'est bien beau qu'on protège les enfants, mais il y a une certaine limite aussi, là, OK? Parce que les enfants sont pas à dire n'importe quoi. Mais c'est des enfants. On peut pas on peut pas être contre eux autres, parce que moi, ma fille, elle m'avait fait ça, elle avait juste 4 ans dans ce temps-là, 5 ans même. Et puis elle était pas elle-même, c'était un enfant. J'en veux pas à ma fille aujourd'hui non plus, là, parce que qu'est-ce qu'elle m'a fait quand elle avait 5 ans? C'était un bébé, c'est Carlis. C'était un enfant. Et puis moi, les enfants, ben j'adore ça. Je suis trop sadique. Je veux dire, pour qu'est-ce que la police militaire m'a fait, jamais j'aurais cru que ça m'aurait arrivé un jour. Parce que moi, là, les enfants, c'est de l'or. OK? Les enfants, ça a toujours été de l'or pour moi. J'ai reçu une copie du rapport de la police militaire qui stipule aucune enquête là-dedans. À la fin du rapport du police militaire, c'est marqué qu'il a fermé l'enquête. Mais quelle enquête qu'il a fermée? Il n'a même pas fait d'enquête. Puis, m'a dit, je ne peux pas vraiment compter là-dessus, là. Parce que s'il avait fait une enquête, ben, il arrêtait à l'arrêt de l'autobus de poser des questions aux témoins qui étaient là. Puis ça n'a pas été le cas. Donc, il n'y a pas eu d'enquête. C'est aussi simple que ça. Le grand prévôt des Forces armées canadiennes, il est aussi entêtu que ses policiers militaires. Moi, le grand prévôt des Forces canadiennes, j'ai loué aucun respect à ce gars-là. Parce que je suis d'accord qu'il y a possiblement plein de diplômes avec lui, plein de connaissances avec lui, plein de connaissances, mais c'est un joie le vert. Parce que, moi, vous dire franchement, la police militaire agit par rapport à lui. OK? Parce que c'est lui qui décide pour les policiers militaires. En tout cas, c'est mauvais. C'est très mauvais, même. Puis j'ai haï les policiers militaires parce qu'ils ne valent pas de la merde. Et puis, ils sont même pas capables de procéder dans des cas similaires à moi, parce que mon cas à moi, il était simple et en ordre. Parce que j'avais rien fait de ma petite fille. Et puis, il y avait des témoins, comme je viens de dire tantôt, il y avait des témoins qui étaient venus à mon dernier procès, ma sentence, pour témoigner de ce qu'eux avaient vu. Qu'est-ce qu'eux avaient vu, c'était simple. Ils ont vu ma fille qui avait rien dans le visage, qui aurait été dire au juge ce que je viens de vous dire. Puis le procureur de la couronne a eu l'air fou à ce moment-là.
Mais plutôt de faire ça, le procureur de couronne a décidé d'amener une petite fille dans une salle à part avant le procès. Il a demandé à une fille, c'est qui tu as fait ça? Elle a dit, ma petite fille a dit, c'est Luc Bordeaux. Elle a dit, c'est mon ami méchant. OK? C'est mon ami méchant. Fait que, il regarde, il se tourne la tête, il regarde la travailleuse sociale, il regarde la police militaire, il dit, faites-moi pas croire que vous ne saviez pas ça avant. OK? Fait qu'il retourne devant le juge, puis il demande un arrêt de procédure, puis le juge lui accorde. Mais tout ça pour vous dire, là, que la Children's Aid Society d'Ottawa, ils volent de l'argent au gouvernement pour faire leur travail. Puis ils font mal leur travail, OK? Ils font très mal leur travail parce que, regardez, ce qui m'est arrivé à moi, là, ben, c'est la travailleuse sociale qui avait décidé d'appeler la police militaire. Et puis, la travailleuse sociale aurait pu savoir que ma petite fille n'avait rien au visage parce que ça a été causé par Luc Bordeaux, un petit ami méchant qui est dans sa classe, qui l'a poussé dans sa classe, puis qu'elle l'a poussé de sa chaise, elle avait tombé, elle a reçu 4 pattes de chaise dans le visage, puis ça a fait des marques. Pourquoi ça fait que le travail social, la Children's Aid Society d'Ottawa n'aurait pas été capable de savoir ça? Moi, là, j'ai même contacté le gouvernement ontarien. J'ai parlé au ministère de la Santé, ministère de la Justice en Ontario. Et puis eux, là, bon, vous dire franchement, ils se balancent de tout, ils se calissent de tout, puis ils veulent rester le moins possible des problèmes. C'est comme ça qu'on travaille en Ontario. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. J'ai ramené le dossier de la DPJ ontarienne, de la Children's Society, à la DPJ du Québécois. Les autres, ils ont pris le dossier, puis ils ont foutu aux poubelles. Ils m'ont reposé des questions, ils m'ont dit, ça vaut pas la peine ce qu'ils ont fait en Ontario, parce que c'était mal fait. Parce que au Québec, ils n'agissent pas comme ça. Au Québec, avant d'arrêter quelqu'un, ils sont certains de l'arrêter. Ils ont des preuves de l'arrêter. Mais la Children's Aid Society, eux, n'avaient pas de preuves. Aucune preuve, OK? Ils n'avaient aucune preuve. Jusqu'à ce que Mme Céline Paquette avait dit de la Children's Aid Society, mais ça, c'était mauvais, ça, parce que, moi, franchement, ils n'ont même pas essayé de savoir de où est-ce que ma fille ça avait fait ça. C'était leur rôle de savoir ça. Plutôt de plan police militaire, que la police militaire vient de m'arrêter. La police militaire, là, moi, franchement, ils ont mal agi parce qu'ils ont pris le dire d'une travailleuse sociale qui a mal fait sa job. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est pour ça que je vous dis ça, là. Je m'excuse de vous dire ça, mais c'est la vérité. Et il n'y a pas d'autre chose à vous dire que ça. Pour ce qui en est du Bloc québécois, je suis 100% avec vous autres. La personne qui m'a téléphoné s'appelle Denis, du Bloc québécois, de mon bureau de comté. Mais Denis, c'est un grand ami à moi. Même si je ne le connais pas beaucoup, c'est un grand ami à moi parce qu'il m'aide dans mon dossier, puis il parle bien pour ça. C'est un gars qui est vraiment, vraiment droit. Il sait ce qui s'en va. Et puis, le député de Saint-Amand, je vais vous dire le mot pour Denis, là, c'est un Christy de bon bonhomme. Et puis, il travaille très, très, très bien. Il agit en conséquence. Et puis, je vous remercie de vouloir m'aider dans mon dossier. Si vous n'arrivez pas à rien faire, s'il vous plaît, aidez-moi dans le public. Je veux aller à JE, je veux aller à Denis Lévesque, je veux aller à Paul Arcand, je veux aller partout pour conter mon histoire. Je suis même prêt à le faire. Aujourd'hui, là, je suis prêt à le faire. Aujourd'hui ou demain ou après-demain, ça ne me dérange pas, mais je suis prêt à le faire. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Yves-François Blanchette, qui est chef du Parti du Bloc québécois, je vous remercie infiniment aussi. Et puis, si jamais vous avez la chance de parler au ministre de la Défense, ben, essayez donc de le réveiller, ce bonhomme-là. En tant que sonné, ce bonhomme-là, il est engourdi, puis il est étourdi. On dirait qu'il dort, ce gars-là. Il prend qu'est-ce qui vient en dessous de lui, puis qu'est-ce qui vient en dessous de lui, ben, c'est la crème de la crème. Je suis désolé, mais c'est de la merde. Ce qui vient en dessous de lui, c'est de la merde. Parce qu'il est en plein conflit d'intérêts, lui-là. Le ministre de la Défense est en plein conflit d'intérêts parce que le grand prévôt travaille pour lui, puis toute la police militaire est en dessous de lui. Mais c'est de la merde parce que moi, je suis contre la police militaire présentement. Je suis contre eux autres. Et puis, en étant contre eux autres, ben, je suis le ministre de la Défense parce que le grand prévôt travaille pour lui directement. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a eu des grands conflits d'intérêts. Et puis, le gouvernement fédéral, il est tout croche. Il est tout croche, puis il travaille tout croche. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Et puis, il va sûrement y en avoir d'autres dans un futur très rapproché.